Max de Winter, le propriétaire de Manderley. Êtes-vous déjà venu ici? Je suis persuadée que... J'ai cru que vous m'aimiez. Ah, bien sûr, je vous aime comme une folle. Bienvenue à Manderley, Madame de Winter. Oh, merci. Madame Danvers? Navré de vous réveiller, Madame. Tu peux agir à ta guise. Mais surtout, n'espère pas que je garderai en mémoire des choses qui risquent de nous faire très mal. Est-ce que Rebecca était aussi belle qu'on le dit? Je crois que c'était la plus merveilleuse créature que j'ai vue de mon existence. Change-toi immédiatement. Je veux que personne ne te voie ainsi. Madame de Winter est morte. Ma lady est morte. Manderley et ses mystères. Rebecca de Daphné du Maurier, un roman en 4 épisodes, chaque samedi à 21h30 sur TF1. Bonsoir. Robert Gallet sera à la fois ministre de la Défense et ministre de la Coopération. Il sera assisté d'Olivier Stirn, l'actuel secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ce réaménagement du gouvernement est la conséquence, bien sûr, du décès de Joël Le Teul. Le Premier ministre a présenté aujourd'hui son plan quinquennal pour la formation professionnelle des jeunes et nous recevrons en direct Jacques Legendre, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle, précisément. À la veille de la conférence de Lagos sur le Tchad, un Libyen au Quai d'Orsay, Shah Hati, un émissaire de Kadhafi. Les otages américains passeront les fêtes en Iran. Washington refuse de payer pour l'instant la rançon fabuleuse exigée par Téhéran. Enfin, pour terminer ce journal, nous verrons un extrait de La Cigale, le dernier film d'Alberto Lattuada, qui met en vedette une débutante, Clio Goldschmidt. Mais commençons par les intempéries qui ont durement touché pendant le week-end le sud-ouest et en particulier le département des Pyrénées-Orientales. En Béarn, le complexe de lacs a été inondé, mais un peu partout, c'est la décrue aujourd'hui. Sylvie Hay. C'est dans les Landes que la situation est la plus critique. L'Adour continue à monter et risque d'atteindre demain soir la côte d'Alerte à Dax. Dans cette même région, 10 fermes sont encerclées par les eaux. Autre secteur défavorisé, celui de la vallée du confluent de l'Adour et des Gaves. Plusieurs routes sont coupées. En Béarn, une partie du pont sur Louzoum à Asson s'est écroulée. De surcroît, 8 tonnes de roches et de terre se sont éboulées sur la route qui relie Pau à Nez. Au Pays Basque, le chemin départemental 406 est encore coupé et le sera entre Sarre et Vera pendant 6 mois. La région de Saint-Étienne-de-Baïgorry est également durement touchée. Une vingtaine de maisons, dont 2 hôtels, ont été endommagées. Dans le Lot-et-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne, la situation s'améliore lentement, les décrues sont régulières. Au cours du week-end, les inondations ont fait en France une victime vendredi soir à La Seube, dans le Béarn. Oui, et puis il y a aussi les avalanches. Une avalanche a emporté cet après-midi aux Arcs en Savoie un groupe de skieurs. Il y a 2 morts, 2 blessés graves et 4 blessés légers. Alors parlons du temps demain. Sur la moitié nord, il sera nuageux avec des pluies passagères. Les températures seront en légère hausse et dans le midi, le temps sera assez ensoleillé. Les températures seront sans changement dans le midi. Robert Gallet, qui va cumuler les fonctions de ministre de la Défense et de ministre de la Coopération, est le plus ancien des ministres en activité. Il y a 12 ans qu'il est au gouvernement. Ce compagnon de la Libération est un gaulliste de la première heure. Il a commencé sa carrière ministérielle à l'équipement et au logement en 68, puis au ministère des Transports, au ministère des Armées et à l'équipement de nouveau en 74 et en 76, et enfin à la Coopération. Il a été élu député de l'Aube en 68 et maire de Troyes en 1972. Et il a été élu sénateur le 2 octobre dernier, mais il est resté au gouvernement à la Coopération et n'a pas choisi le Sénat. Robert Gallet est marié à la fille du général